Le paradoxe ultime en e-commerce et surtout sur les marketplaces, c'est, d'avoir un produit qui vend et qui te ruine en même temps. En fait, il génère du chiffre d'affaires, il tourne, les commandes tombent, toi tu es content, tu as du vert dans ton dashboard, tu le vois dans tes top ventes et tu te dis: «Parfait, j'ai trouvé, j'ai identifié le produit, winner». Alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait ça. Chaque vente finalement sur ces produits-là te fait perdre de l'argent ou en tout cas, tu en gagnes tellement peu que, ça comble pas en fait le temps que tu y passes. Et le pire dans tout ça, c'est que tu t'en rends pas compte ou souvent beaucoup trop tard parce que en fait, tu regardes le chiffre d'affaires et pas la marge nette réelle. Et c'est de ça dont on parle dans cette édition. Dans la nouvelle édition du bulletin des marketplaces, je parle d'un piège que je vois tout le temps, chez les vendeurs. C'est le fait de confondre 2 choses primordiales, un produit qui vend et un produit rentable. C'est pas la même chose, vraiment pas du tout, et justement, c'est ce qu'on va essayer de détailler, ensemble là. Parce que tu peux faire 50 000 € sur un produit, 50 000 € de CA et gagner beaucoup moins que sur un produit qui fait 5 000 €, de CA généré. Je t'explique pourquoi. Parce que le chiffre d'affaires, en fait, c'est un indicateur de volume, et pas de santé financière et c'est là le problème. Hem, Ce qui compte, c'est ce qui te reste finalement dans la poche, après que tu pu payer tout ce qui est retour, SAV, ta logistique, les commissions de la marketplace, tous les autres frais invisibles qu'il peut y avoir. C'est vraiment une fois que tu as payé tout ça que c'est intéressant. En fait, toutes ces petites saignées que j'aime appeler ces petites saignées silencieuses qui vont venir rogner un petit peu ta marge, sans que tu le réalises, c'est ça qu'il faut faire en sorte de limiter. Et là, il y a une règle qui est simple, que je ne sais pas si beaucoup de monde le font, mais voilà, moi je l'ai nommée la règle Pareto des pertes. Hem, En général, 20 de tes produits dans ton catalogue vont générer 80 des problèmes. Hem, Pas de ton chiffre, non, mais de tes problèmes. Donc ça, c'est un petit peu la règle à suivre et à identifier. Il faut réussir à identifier ces 20 qui vont te générer les retours, les litiges, les avis négatifs, l'immobilisation de stock, ou même le SAV qui est interminable. Et ces produits-là, ils sont souvent dans ton catalogue en train de rogner clairement ta rentabilité, ta marge, pendant que tu regardes avec fierté, le vert sur le dashboard, parce que tu as des ventes, élevées. Et c'est là tout le danger, c'est de couler en ayant l'impression de réussir. C'est vraiment un piège. Le premier signal critique, dont je parle dans la newsletter, c'est le taux de retour. Hem, un taux de retour, c'est jamais neutre. C'est souvent un triple coup de massue dans ta trésorerie, dans ta rentabilité, parce que, heu, quand tu payes une commande avec un retour, c'est tu payes la logistique pour envoyer le produit, tu payes le remboursement et en plus le retour, c'est à tes frais. Donc tu payes 3 fois finalement et souvent le produit, quand il revient, il est ouvert, utilisé, invendable au prix plein. D'où la problématique. Je te donne un exemple simple, qu'on pourrait imaginer. Imaginons que tu vends un produit à 50 €, tu penses faire, on va dire 20 € de marge brute à peu près sur ce produit-là. Sur 100 ventes, tu as 20 de retour, donc 20 ventes. Sur les 100 ventes, tu as 20 où c'est des retours, donc 20 ventes, 20 commandes. Le résultat net, lui, on est à 2 000 €. Mais avec les retours, tu peux vite tomber à 600 €. Tu passes de 40 de marge à 12 au réel quand tu inclus les retours. Et ça, sans compter le temps que tu as passé à gérer les mails, à gérer les litiges que tu as eus ou même le stress avec le client, ça rentre pas dans le calcul. Le seuil d'alerte que moi je donne, c'est au-dessus de 10 à 15 de retour, heu, tu n'as plus de problème avec un client, tu as un problème avec un produit, avec le produit. Hem, le deuxième indicateur, 2e signal invisible, c'est la rotation de stock, dont on parle peu, mais c'est, un gros impact. C'est un produit qui tourne pas suffisamment vite. C'est un produit qui est immobilisé et qui immobilise énormément de ton cash et ça, c'est mortel. Pourquoi c'est mortel? Parce que, mettons que tu aies 10 000 € de stock,
tu fais 30 000 € de chiffre d'affaires annuel sur ces 10 000 € là. C'est-à-dire que la rotation, au final, quand tu fais la division, on est à 3, quoi. C'est faible, très faible. Euh, Pourquoi c'est dangereux? Bah, je vais te dire, parce que en fait, ces 10 000 €, ils dorment dans un entrepôt. Au lieu de travailler en fait pour toi, eux, ils sont immobilisés dans l'entrepôt. Au lieu d'être utilisés pour des produits rentables, ils sont immobilisés. Et imaginons que tu fais du FBA, tu vas payer en plus des frais de stockage tous les mois. Donc, tu as du cash qui est bloqué, tu vas avoir des frais qui vont s'accumuler et surtout un risque d'obsolescence parce qu'on passe souvent à des mises à jour et des versions supérieures. Un produit qui va rester 6 mois en stock, il perd de la valeur. Et systématiquement, que ce soit des ordis ou peu importe le produit, il perd de la valeur. Le troisième signal, pour moi, qui est ultra sous-estimé, c'est les avis négatifs. J'en ai déjà parlé dans d'autres newsletters. Les avis, c'est pas une question d'image, pas que en tout cas. C'est une question de survie économique, très clairement. Tu passer de 4,5 ou 5 étoiles, peu importe, à 3,5 ou 3,8 étoiles, ça peut clairement, littéralement, vraiment diviser ton taux de conversion par 2. Et c'est là tout le problème, parce que tu rentres dans une boucle infernale en fait. Moins de conversion égale moins de vente est égal à moins d'avis positifs, et moins d'avis positifs est égal à moins de ventes. Donc en fait, tu es dans un cercle vicieux, très difficile à en sortir ensuite. Et surtout, les avis négatifs sont rarement juste des avis. C'est souvent des données gratuites pour ton produit, sur tes ou ton produit. Mettons que tu aies 10 clients qui disent beaucoup plus petit que sur les photos. Le problème, c'est pas le client, c'est plutôt le produit, c'est plutôt la qualité de la fiche produit que tu vas devoir améliorer pour venir réduire ces avis-là et augmenter les avis et surtout ne plus recevoir d'avis négatifs comme cela. Maintenant, on va parler d'un calcul que font 80% des vendeurs, qui est pour moi biaisé. C'est calculer le prix de vente moins les coûts d'achat qui vont ils vont dire c'est égal à leur marge. Là, ils se trompent, parce que c'est incomplet en fait. Et en plus, c'est dangereux d'omettre autant de frais. Parce que tu vas oublier à l'intérieur les commissions, l'abonnement, les frais de la marketplace, la logistique, les retours, le SAV, les frais cachés, bref, tous les frais que tu as avant de te mettre l'argent dans la poche. Et le résultat, c'est qu'avec ton calcul de base, tu crois que tu as gagné 30 €, mais quand tu refais le calcul, en fait, tu es plus à 8, 10 euros. Donc le calcul, et le seul vrai calcul que je donne aussi dans la newsletter, selon moi, c'est celui du prix de vente moins tous les frais que tu peux avoir. Les coûts du produit, plus les frais de la marketplace, plus les frais de la logistique, plus les frais du SAV. Bref, et s'il y en a d'autres, tu les rajoutes. Et en fait, tout ça, ça va te donner ta marge nette réelle. Et c'est ça qui compte. Et uniquement ça. Arrêtez de me parler du chiffre d'affaires, des cons, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la marge nette réelle. Pas ta marge brute, vraiment celle que tu te mets vraiment dans la poche après que tu aies payé tous tes frais. Et le piège psychologique le plus dangereux, c'est cette fameuse phrase que tu as forcément entendue: ce produit, il marche, donc je le garde. Non, euh, non, ça ne marche pas comme ça. Un produit qui marche, mais qui détruit, qui bousille ta marge, c'est un boulet rentable. C'est un boulet rentable qui, en apparence, est sympa parce qu'il t'apporte du vert sur le dashboard, mais il génère du volume, mais il ne crée pas de richesse. Donc on s'en fout parce que nous, ce qu'on veut, c'est de la marge nette réelle. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il va te consommer du temps, de l'énergie et de ton capital. Donc aucun intérêt de le garder. Et chaque heure que tu vas passer sur ce produit-là ou sur ces 20% de produits qui génèrent 80% des problèmes, c'est des heures que tu n'investis pas sur les produits qui peuvent te faire vraiment cartonner. Donc dans la newsletter, je donne vraiment 3 options claires pour contrer ça. La première, c'est réparer, changer de fournisseur, améliorer la fiche produit, tester une hausse des prix. La deuxième option que je donne, c'est liquider, vraiment pas hésiter. Liquider même à perte, vaut mieux perdre 2 000 € une fois que 500 € tous les mois, clairement. Donc pas hésiter à liquider pour repartir sur une base saine derrière. Et l'option 3, arrêter. Arrêter net. Quand tu as un produit qui détruit ton image de marque, qui détruit ta rentabilité, qui va détruire ton temps, n'hésite pas, coupe-le directement. Tu n'attends rien, tu le coupes direct.
Euh, Même si tu as du stock, parce que je sais que ça peut être dur, hein, mais même si tu as du stock et même si ça fait mal à ton ego, coupe-le parce que ça va être encore pire. Plus les jours vont passer, plus les mois vont passer, plus ça va être pire. Et la vérité que personne veut entendre, en vérité, c'est que on peut penser que certains produits qu'on a mis dans le catalogue, c'est des erreurs. Et c'est normal de se dire ça, d'omettre, de dire qu'on a fait une erreur. Le problème, c'est pas qu'on s'est trompé en mettant ce produit-là en fait dans le catalogue. Le problème, c'est de s'acharner vraiment sur ce produit-là 6 mois. Parce que il vend. Non, il vend plus, il vend, mais s'il détruit de la valeur, tu le liquides, tu le vires, t'arrêtes de le vendre. Alors, avant de célébrer ton CA de l'année, ton CA du mois, pose-toi vraiment cette question-là. Est-ce que ce produit ou est-ce que ces produits-là me rapportent vraiment de l'argent ou juste du chiffre d'affaires? Parce que, comme je l'ai dit au tout début, confondre les deux, c'est la meilleure façon de couler en ayant l'impression en fait, de réussir. Donc, vraiment, pose-toi vraiment cette question-là de est-ce que ces produits-là sont rentables réellement quand je paye tous les frais? Et dans la newsletter, je détaille les 5 signaux d'alerte complets, les seuils critiques que tu dois surveiller et je donne une méthode précise pour calculer très clairement la vraie rentabilité d'un produit ou d'un catalogue. La newsletter, elle fait environ 12 minutes de lecture, mais honnêtement, ça peut t'éviter des milliers d'euros de pertes invisibles. Euh, Tu sais pourquoi? Tu le verras aussi dans la newsletter. Le lien de la newsletter, justement, il est en description. Et si tu vends sur les marketplaces, je te conseille vraiment de checker tes produits juste après cette vidéo-là et de regarder chaque critère que j'ai mis à l'intérieur de la newsletter pour que tu puisses avoir davantage de produits rentables. Parce que au final, ton top seller, ton top vente, c'est pas forcément celui que tu penses. C'est peut-être celui-là qui te conduira à ta perte, en tout cas qui risque d'impacter ta rentabilité de façon assez puissante. Donc j'attends de voir ce que tu me dis en commentaire. On se voit à la prochaine.